On a vu une équipe du Sénégal qui a mis son empreinte sur le match, qui a imposé son rythme, qui a posé le ballon, qui a cherché à jouer. Et donc en termes de contenu, aujourd'hui, moi, je ne peux être que satisfait par rapport à ce qu'on a produit. Parce que quand tu as un milieu de terrain avec un Pape Alioune Ndiaye, un Idrissa Gana Gueye et un Krépin Diatta, je pense que sur l'ensemble du jeu, on s'est régalé. On a vu une équipe du Sénégal qui s'est créée d'énormes occasions, des occasions franches pendant toute la partie. Et donc ça, c'est peut-être le talon d'Achille aujourd'hui. Parce qu'on a joué, on s'est créé des occasions, mais on a manqué d'efficacité. Donc je pense que c'est cela qu'il faudra corriger à l'avenir. Parce que pendant un tournoi, il faut savoir au moins être réaliste. Quand on se crée des occasions, il faut au moins en mettre. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la moyenne d'occasions qu'on a eue, donc on ne peut pas être satisfait. Mais sur l'ensemble, vraiment, on félicite les joueurs, on félicite aussi le sélectionneur d'avoir osé. Parce qu'à un moment donné, on a souvent parlé d'un milieu de terrain récupérateur où vraiment on jouait sur de longs ballons, on était très physique et tout, mais en termes de jeu, on ne produisait pas de jeu. Et là, aujourd'hui, on voit un Sénégal séduisant qui a su marquer son empreinte, qui a su imposer son jeu par rapport à l'adversaire, ce qui nous a permis de faire un match rempli. Ben écoutez, ça c'est le sélectionneur. Moi, depuis 2 ans, je crie haut et fort quand même que ce garçon-là doit intégrer la tanière parce qu'il en a la qualité, il a l'étoffe. Donc, sur le plan technique, donc, il est devenu beaucoup plus mature. Peut-être, mais quand il jouait déjà en sélection jeune, moi depuis 2 ans, depuis 2017, je me dis que ce garçon a aujourd'hui sa place dans cette équipe nationale-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il a gagné en maturité, peut-être en expérience aussi, parce qu'il joue dans un championnat européen et il était titulaire. Donc, mais depuis 2017, moi, j'ai toujours demandé à l'intégration de ce garçon-là. Parce que le talent n'a pas d'âge. Aujourd'hui, quand on voit cette génération-là, on se dit des Ismaïla Sarr, des Krépin, on n'a pas eu besoin d'attendre énormément. Parce qu'Ismaïla Sarr, ça fait 2 ans quand même qu'il est dans cet effectif-là. Et Krépin aussi, il aurait pu intégrer la tanière depuis 2017. Mais maintenant, c'est chose faite. On s'en réjouit et on attend de voir d'autres aussi frapper à la porte. Il y a du talent derrière, il faut seulement oser, avoir de l'audace, avoir du toupet. Et c'est ça en sélectionnant. C'est un sélectionneur qui lance son joueur, qui le met en confiance, qui croit en lui et qui lui donne aussi. Aujourd'hui, Krépin a les clés de l'équipe nationale sur le plan technique. Il est bon, il se bat, il a de l'engagement, il a de la détermination et il propose des solutions aussi aux porteurs du ballon. Donc ce qui fait que le Sénégal a aujourd'hui produit du bon jeu. Moi, le changement que je vais opérer, s'il s'agit de moi comme en tant que sélectionneur, ce serait vraiment la place de Diao Baldé, donc je mettrai Sadio. Donc le changement qui doit pouvoir se faire. Parce qu'aujourd'hui, on sent que Diao n'est pas très en forme, même s'il a marqué un but. Donc physiquement, il était limite, je pense, parce que ce qu'il a produit nous satisfait. Mais si on a le choix entre Sadio Mané et Diao Baldé Keita, le choix est vite fait. Donc ça, je pense que personne ne va hésiter là-dessus. On va prendre Sadio Mané et je pense que c'est à partir de là qu'on verra vraiment une meilleure équipe sénégalaise. Parce qu'en face aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'Algérie. Et c'est l'Algérie aussi que l'on connaît, qui est séduisante, qui joue bien au ballon et qui va nous poser des problèmes. Ça, il va falloir s'y attendre. Maintenant, à nous aussi de pouvoir les contenir et aussi d'imposer notre rythme. Parce que c'est un tournoi et un tournoi, on doit s'attendre à rencontrer les grandes équipes du foot. Et il va falloir aussi se préparer à jouer des duels, à être présent sur le plan tactique parce qu'ils vont nous poser des équations. Et c'est là où Alioune aura aussi une mission de pouvoir au moins dépasser cette équation tactique qui nous a souvent posé des problèmes quand on rencontre les grandes nations. Et aujourd'hui, c'est sûr que l'Algérie ne va pas venir pour nous attendre. L'Algérie aussi va chercher à jouer. Et c'est là aussi qu'il faudra compter sur nos flèches devant. Parce que devant, ça va très vite. On a des Ismaïla Sarr, on a Sadio Mané, on a un Maignan qui n'a peut-être pas fait son match, mais qui a eu des occasions. Et je pense que l'entraîneur devrait pouvoir le relancer sur ce match-là. Et je pense quand même quelque part qu'il faut au moins faire confiance à ces garçons-là en se disant qu'ils pourront au moins faire le match accompli qu'ils ont produit aujourd'hui.